La parole de Dieu, l'apôtre Jean nous dit, si nous marchons dans les voies de Dieu, il nous purifie. Récemment, il y avait des problèmes avec un fournisseur de sources d'eau qui était sale et les ventes ont chuté. Nous voulons boire ce qui est pur, nous voulons bien vivre. Et aussi, c'est seulement le Seigneur Dieu qui peut nous purifier, vraiment au profond de nous, et nous donner une vie intérieure, une vie, quelles que soient les circonstances actuelles à l'extérieur, de jouir de ses bontés. Dieu est lumière, dit Jean. Alors, quand vous vous promenez au printemps dans une belle forêt, on voit la magnificence de la lumière qui jaillit, qui dans la forêt, même si le temps où la forêt est profonde, on voit quand même la beauté, la majesté de ce Dieu qui fait jaillir. Et l'apôtre Jean nous dit que Dieu est lumière. Nous allons essayer de comprendre cela parce que ce qui c'est toute une beauté. Que quand les lumières de Dieu resplendissent, jaillissent dans nos vies, dans nos cœurs, c'est pour faire éclater sa gloire en nous et à travers de nous. Il n'y a rien de plus magnifique que cette gloire que Dieu veut faire resplendir, que Jean appelle ici lumière. À la naissance de Jésus, donc, on voit Simeon qui attendait dans le temple. Et Simeon prend le bébé Jésus et il cite Isaïe 42, qu'il connaissait. « Je t'établirai pour que tu sois la lumière des nations, que tu ouvres les yeux des aveugles, pour que tu fasses sortir des ténèbres et que tu changes les ténèbres en lumière devant eux. » Magnifique. Le Christ, le bébé que Simeon a vu, qui a attendu, qui a pris dans ses bras, si c'est votre sauveur, c'est votre lumière qui est dans les ténèbres, quelle qu'elle soit, du passé, présent ou des complications pour l'avenir, il change. Et c'est Jésus-Christ qui est cette lumière. Les apôtres, Pierre, Jean et Jacques, l'ont vu à la transfiguration, ils ont remarqué que lui, il resplendissait même encore plus que le soleil, plus que le soleil, quand l'apôtre Paul était allé pour emprisonner, tuer les chrétiens. Il a été confronté par le Christ vivant, ressuscité, et l'apôtre Paul, ennemi de la croix, témoigne que Jésus-Christ est donc plus éblouissant que le soleil. Il avait vu cette lumière. Alors, les amis, ce que le Christ met dans nos vies, dans nos cœurs et de nous approcher de lui est puissant. Parce que lui-même, il est d'un éclat lumineux, merveilleux. Apocalypse nous dit qu'au ciel, il n'y aura plus de soleil. C'est Dieu lui-même, c'est le Christ lui-même qui va briller. Si puissant, et les apôtres disent qu'il était encore plus brillant que le soleil. Et c'est là où l'apôtre, plutôt Jésus, nomme et mandate et envoie Paul et lui dit « Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. » C'est Jésus-Christ qui le confronte. Jésus-Christ qui nous cherche, qui cherche dans ce monde. Et quand il apporte, il est puissant, lui seul, pour transformer et pour enlever d'une puissance de ténèbres et du mal. Elle est transférée au royaume de Dieu. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Isaïe 9, en parlant donc de Jésus-Christ.
le Fils qui nous serait donné. En quelques versets, chapitre 9, verset 6. Et sur ceux qui habitent dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Les ténèbres se dissipent, la vraie lumière brille déjà, et il nous a délivrés. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce votre vécu? Est-ce que vous êtes sortis de cette puissance qui opprime, qui nague, qui est là, qui condamne, qui vous sépare de la vie, pour briller dans votre cœur et pour vous transporter dans son règne? Parce que lui, il est lumière et lui-même, il a cette puissance sur les ténèbres. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Pas si simple. À cause de la puissance des ténèbres autour de nous, mais c'est là où le Christ est prêt à vous montrer encore et encore sa puissance, de sa lumière pour notre vie. Toute personne qui fait le mal déteste la lumière. Et on résiste à cause des mauvais penchants de nos cœurs. Et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais, et ça c'est la beauté, il y a un Dieu qui fait les mais dans ce monde et dans nos vies et autour de nous et pour nous. Mais, celui qui agit conformément à la vérité, à Dieu lui-même, à ce qu'il révèle de lui-même, il vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il a fait en Dieu. Heureux donc le peuple qui sait acclamer et marche à la lumière. Le Seigneur sera votre lumière, votre splendeur. L'Éternel est ma lumière, mon salut. De qui aurais-je peur? C'est ton bras qui les a sauvés, c'est la lumière de ton visage, parce que tu les aimais. Un Dieu puissant, un Dieu qui fait jaillir sa lumière sur son peuple, afin de les bénir, leur montrer sa puissance salvatrice pour leur vie. Et c'est là où Dieu se manifeste surtout dans son Fils, né dans ce monde, sous la domination de l'Empire romain, né pauvre, et nous connaissons son histoire qui semble être un échec, rejeté par le monde, par les puissants. Et pourtant, Jésus dit, et chacun en qui le Christ resplendit, en qui il fait jaillir sa lumière, peut témoigner, comme Jésus dit, je suis la lumière du monde. Quiconque me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ça, c'est le premier point de Jean, dans ce chapitre de 1 Jean, chapitre 1, où il dit, Dieu est lumière. Il y a des ténèbres, certes, mais quelle beauté! Et Christ qui vient, il n'a pas froid aux yeux, il n'a pas peur des ténèbres. Il est venu dans les ténèbres et il les a vaincus. Sur la croix, l'heure était ténébreuse, il était livré à la puissance des ténèbres et il les a vaincus les deux. Et donc, il est la lumière du monde, il est la lumière qui aussi ne permet plus qu'on marche dans les ténèbres. Celui qui le suit. Alors donc, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, celui qui est ténèbres, celui qui est lumière, excusez-moi, avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons. Impossible. Si nous disons que nous sommes enfants de lumière et nous marchons dans les ténèbres, contradiction flagrante, l'apôtre Jean cache c'est le mensonge. C'est-à-dire, si on dit, tu sais, foncièrement, je ne suis pas mauvais. Les intentions de mon cœur sont plutôt bonnes. Oui, je dérape des fois. Et
selon la loi sévère de Dieu, peut-être c'est pas ça, mais je ne sais pas aussi mauvais que l'autre. Et j'ai jamais fait ceci, cela. Et Jean dit, mensonge. Si tu vois la lumière, c'est pas de tout ça. Et si tu dis que tu es de la lumière, on marche avec le Christ dans ce que lui, il dit, la lumière du monde, et pas dans les ténèbres de ce monde ou de nos cœurs. Ils ne comprennent rien, dit la Bible. Ils marchent dans les ténèbres. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Le cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Malheur à ceux qui cherchent à s'éloigner le plus possible de l'Éternel afin de lui cacher leurs intentions qui, dans le cœur, disent « Qui peut savoir ce que nous faisons ?» Et Jésus, pour conclure, « Quant au serviteur inutile, jette-le dans les ténèbres extérieures. Et c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. » Pas réjouissant. Les ténèbres, c'est pas fun, c'est pas amusant. On se voit la face, l'intelligence est obscurcie, le cœur est livré, et finalement, au malheur, est jeté pour les pleurs éternels. Donc c'est vraiment perdant. Donc il mettra en lumière ce qui est caché, la Bible dit, dans les ténèbres. Pas la peine de dire, je vais me cacher, Dieu ne le saura pas. Il ne me voit pas. Et il dévoilera les intentions du cœur. Il nous faudra tous comparaître devant le tribunal du Christ afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait. Moïse, l'homme de Dieu qui a vu tant de miracles, il dit le suivant, en psaume 90, « Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes, et ta lumière éclaire nos secrets. » Moïse, l'homme de Dieu, n'est pas entré dans le pays de promis. Il a plaidé avec Dieu, il a voulu rentrer, il lui dit, tu regardes de loin, parce que tu m'as déshonoré. Je ne peux pas. Israël, qui a voulu entrer dans le pays, Dieu les a appelés à entrer dans le pays, mais ils n'ont pas voulu. Et donc, il les a fait tourner dans le désert pendant 40 ans, jusqu'à ce que cette génération-là périsse. Vous n'entrez pas dans mon repos, il dit. Mais donc, troisième point, Dieu est lumière. Si nous disons que nous sommes lumière et nous marchons dans les ténèbres, ça ne passe pas. Ça t'est corrigé de suite. Troisième point, dit l'apôtre Jean, si nous marchons dans la lumière comme lui-même, il est dans la lumière. Marcher, ce n'est pas simplement de dire « je crois en Dieu ». Marcher, c'est « je me lève ». Je suis mon Seigneur et mon Sauveur. Ce qu'il me dit, je cherche à le mettre en pratique. Comme lui-même est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui, dit l'apôtre Jean. Ça ne veut pas dire qu'on doit être parfait pour entrer au ciel, ni pour entrer dans la présence de Christ. Mais on doit faire l'effort. On ne peut pas prétendre qu'on est le Christ, qu'on est en communion avec le Christ, qui est lumière, et qui dit qu'on ne marchera pas dans les ténèbres, et continue à marcher dans les ténèbres. Ne marche pas. Donc la question n'est pas est-ce qu'on va pécher ou pas. Si, nous ne serons pas parfaits, c'est vrai. Mais la question c'est quand Dieu éclaire notre cœur par sa parole, par son esprit, dans sa douceur, ou parfois nous confronte amicalement en tant que père, enfant, qui veut l'éduquer. Il ne laisse pas aller à la dérive. Il nous aime trop. Qu'en faisons-nous ? Qu'en faisons-nous quand le Seigneur éclaire les ténèbres dans nos cœurs ? Pouvons-nous changer ? Pouvons-nous appeler au secours, à sa grâce ? Si nous restons dans les ténèbres, tout paraît parfait. On ne voit rien.
Ce n'est que quand on s'approche de Dieu, ce n'est que quand on lit sa parole, qu'on l'écoute, que d'un coup, on voit la lumière, on voit sa beauté, sa majesté, sa splendeur, son amour, sa joie, sa paix, et on voit le fond de nos cœurs. Que faisons-nous? Courage. Parce que si nous voulons marcher dans la lumière, il y a une très très bonne nouvelle. D'abord, que les mauvaises nouvelles de ceux qui marchent dans les ténèbres, on peut les laisser. Parce que le Christ a vaincu, il va t'apprendre aussi à vaincre. Si nous marchons dans la lumière, nous avons 2 bienfaits. Premier, communion les uns avec les autres. Alors, c'est qui les uns avec les autres? Pour l'apôtre Jean, c'est surtout Dieu le Père et le Fils. Et aussi les frères et sœurs. On n'est pas seul, on n'est pas paumé, on n'est pas perdu. On a un Dieu avec qui on a une communion. Nous allons regarder ce mot-là parce que c'est un mot qui est très très riche. Mais ce qui ça veut dire que c'est Dieu qui vient avec vous, avec moi. On n'est plus abandonné, relégué sous les puissances dominatrices des ténèbres. On a une communion qui nous poursuit et qui nous aide et qui nous relève. Et cette communion, comme de la lumière, jaillit même encore dans les ténèbres et change. De 2, nous avons, l'apôtre Jean dit, le sang de Jésus qui purifie de tout péché. Regardons ces 2 bienfaits. Si nous marchons dans les ténèbres, la lumière, prenez cette coupe, dit Jésus, et partagez-la entre vous. Il y a table, c'est la dernière scène. C'est la dernière Pâques pour le Christ. Il y a table et il partage la coupe. Il y a table avec nous, il veut être à table avec nous. Et nous sommes les invités, les conviés pour la table du Seigneur, où lui-même, il nous dit, cette coupe est la nouvelle alliance. Un mot sang qui est versé pour vous. Alors, une alliance est une relation précieuse, qu'on ne lâche pas, que quelqu'un a payé par son sang et le sang de Jésus-Christ, son Fils, pour toi et pour moi, pour qu'on soit dans une relation, une communion. Et il partage cette coupe. Il partage son Père, il partage son royaume, il partage son amour trinitaire. Il nous appelle ses enfants, ses frères et sœurs pour Jésus-Christ. Sa joie, sa paix, c'est le partage. Et l'apôtre Paul nous dit, lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas tout avec lui? L'apôtre Paul, en Ephésiens 2, verset 5, il nous a ressuscités avec lui, il nous a rendus à la vie avec le Christ. Il connaît ce qu'il c'est d'être pauvre, d'être opprimé, d'être rejeté, d'être trahi, d'être cloué sur une croix, d'être haï et d'être aimé du Père. Et ressuscité et vivant. Et dit, je le partage. Je vous invite à cette communion. Tout ce que j'ai, oui, mes souffrances. Et si nous marchons dans la lumière, comme lui-même il est dans la lumière, nous avons communion avec lui et les uns avec les autres. Or, quand on s'approche des uns et des autres, on constate qu'on n'est pas parfait. Et le Christ nous dit, dans cette communion, je vous donne aussi mon sang qui vous purifie. Nous quittons les ténèbres et nous a transférés du royaume des ténèbres et des puissances oppressives dans son royaume de lumière, de gloire, de beauté, de majesté, de paix et de repos, et il nous transfère dedans afin qu'on ait communion avec lui et qu'on apprenne à avoir de la communion les uns avec les autres. Parce que celui qui a Dieu comme Père a aussi des frères et des sœurs qui font partie de sa famille. Imparfaite, mais
Quelle joie et quelle beauté et quelle merveille que lui-même qui siège et qui nous réunit nous permet aussi d'avoir et d'apprendre ensemble de cette communion élargie, vécue ensemble, où les ténèbres, on voit progressivement, sont vaincues dans nos vies collectives, individuelles, oui, certes, mais aussi les uns avec les autres, parce qu'il y a la lumière aussi chez ma sœur, mon frère. Le sang de Jésus, donc, nous purifie de tout péché. Le sang, c'est la vie. Quand on péchait, on a porté un sacrifice avant Jésus. C'était la loi de Moïse. On a posé sa main et on transférait son péché sur l'animal, on égorge l'animal, et c'était sa vie, un animal sans défaut pour ma vie. Et c'est le Christ, c'est son sang, et Jean précise, c'est le Fils de Dieu. Rien de moins. C'est le Fils de Dieu qui s'est donné pour moi, pour que je ne sois plus dans les ténèbres, mais que je sois, moi, pour lui, et qu'il fasse briller, jaillir, me transformer, mes ténèbres, pour lui ressembler. Les tiennes aussi. C'est son sang qui a payé, la Bible dit, et nous purifie. L'apôtre Pierre, ami proche de Jésus, apôtre, nous dit, lui qui n'a pas commis de péché. 1 Pierre 2, verset 22. Alors, vivre avec Jésus pour 3 ans et dire pas de péché. C'est un juif qui connaissait le Dieu, l'Éternel de Moïse et d'Abraham. Et cet homme-là, pas de péché, dit l'apôtre Pierre. Il meurt pour le dire. L'apôtre Paul de même, il dit, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché. Sur la croix. Pas de péché. Mais nos péchés, il les a tout pris. Et de ce monde. Pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Vous voyez cet échange? Il a pris nos péchés pour qu'en lui, nous devenions une communion. Celui qui ne s'épargne pas, mais qui se livre à la honte, être meurtri, crucifié, subir la colère du Père, boire la coupe de la colère de Dieu, afin que nous soyons à table avec lui pour boire la coupe de l'alliance, pour dire qu'il nous veut. Pour l'éternité. Racheté. Plus dans les ténèbres. Plus à marcher comme autrefois, mais que sa lumière jaillisse en nous et à travers de nous. Et de tout péché. Or, tout péché, il ne reste pas grand-chose après. Tout péché. En parole, en pensée, en acte, en négligence, en arrogance, en je n'aime pas Dieu comme je devais, je n'ai pas traité son nom avec honneur et respect comme je devais, je n'ai pas aimé mon prochain comme je devais, je n'ai pas aimé mes ennemis. Tout péché est mis sur le Christ en croix et son sang, pur, un seul juste, jamais connu de péché, là il a connu tous les péchés. Et vous purifie, nous purifie. Alors, quand on s'approche de la lumière, de sa lumière, on a communion avec lui qui aime, qui vous aime à ce point, qui vous donnera tout, même son Fils, alors qu'on était rebelles, afin de nous pardonner, de nous racheter, de nous prendre pour lui. Et dans cette communion, on voit donc notre péché. Parce que je ne suis pas comme Jésus. Je veux le suivre, mais encore, je ne suis pas comme lui à 100%. Il y a de la marge. Il y a de la marge. Et il dit qu'il nous purifie. Donc, je viens à la lumière, je vois qui il est. Il est majestueux, il m'aime, il nous aime. Et puis, j'ai communion avec lui.
Et quelle joie mon cœur commence à vivre, à se réjouir dans son amour et dans sa paix. Et je vois qu'il y a des écarts qui me troublent et qui le troublent. Et donc je dois m'en détourner. Et il me purifie quand je m'en détourne. Donc c'est un cycle, ça continue. Et le plus on est en communion avec lui, et le plus qu'on s'approche de Dieu, de la lumière, le plus on voit, on constate dans nos vies ce qui est lourd ou sombre ou pas encore joyeux, aimant, en paix ou à sa gloire. Et il nous transforme. Et c'est magnifique le Christ pour le faire. Parce que lui, il est lumière. Et comme il dit, celui qui le suit ne marchera pas. Il nous connaît, nos ténèbres. Il les a prises sur la croix. Il a payé par son sang pour nous les purifier. Et il continue donc. Notons ceci, celui qui marche dans la lumière, comme lui-même il est dans la lumière, a communion avec lui et le sang du Christ le purifie. Continue. Il n'est pas purifié une fois pour toutes et disons, d'accord, ok, maintenant tout est bon. Non, il continue à nous purifier. Quelle joie, quel ami, fidèle, puissant, saint. Tant que je me taisais, ta main pesait lourdement sur moi. C'est Madame Macbeth. Elle a commis un meurtre, jalousie pour le royaume. Elle n'arrive pas. C'est cette tache qui reste sur sa main. Sors, tache maudite. Elle n'arrive pas à s'en débarrasser. Il y a dans nos vies des zones d'ombre. Mais gloire soit rendue à Dieu, que lui-même, il les gère, il les vainc, il les a payés sur la croix. Il nous purifie de tout péché, Madame Macbeth, et nous tous. Tant que je me taisais, disait l'apôtre, disait David, le roi, homme de Dieu, qui a commis l'adultère et avec Bathsheba et qui a fait tuer son mari Urée dans une bataille. Hein? Pas très clean, ça. Tant que je me taisais, David dit, ta main pesait lourdement sur moi. Il y a dans ce monde une pesanture de la main de Dieu, de la colère de Dieu, de ceux qui ne tournent pas à droite, parce qu'on ne dit pas que c'est ténèbres. On ne s'en débarrasse pas. Comme Madame Macbeth, on reste hanté. Sors! On n'arrive pas. Et donc David dit dans le psaume 51, qui est parallèle et corollaire, il dit « Lave-moi » Mais non, il a reconnu son péché publiquement. « Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, purifie-moi avec l'hysope. » Alors l'hysope était une petite branche, une herbe, avec laquelle on trempait dans le sang pour le sacrifice et on le jetait giclé sur la porte pour la première Pâque ou sur l'autel. Et donc David dit, sans le sang, ça ne passe pas. Je ne peux pas entrer, je ne peux pas continuer, mais il y a du sang. Et c'est le sang de Christ, Fils de Dieu. Ça couvre. Ce n'est pas mon sang, ce n'est pas le sang de quelqu'un d'autre, c'est le Fils de Dieu, pur, saint, qui a payé. Et purifie-moi donc avec l'hysope et je serai pur. Notons le premier mot, lave-moi. C'est intéressant. C'est le mot pour blanchir. Hein. C'est pour aller jusqu'à la rivière. On prend le sac et on a des taches et on va frotter. Parce que Dieu a dit à David, et David dit, en psaume 51, tu veux la vérité au fond du cœur. Et donc David reconnaît que, waouh, il y a encore du boulot,
Donc, il lui dit, frotte, lave-moi, même si ça doit frotter un peu. Lave-moi, frotte, et je serai plus blanc que la neige, dit David. Malheur à vous, dit Jésus, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis, qui paraissent beaux de l'extérieur et qui, à l'intérieur, sont pleins d'ossements, de morts et de toutes sortes d'impuretés. Parlez aux pharisiens qui se promenaient pour faire voir, miroiter un peu leur situation spirituelle. Et ici, c'est le mont des Oliviers. Alors, géographiquement, c'est juste en face du temple. C'est l'autre côté de la vallée de Kédron. C'est pas beau. Et donc, les pharisiens, ils avaient fait installer des bains de purification. Ici, c'est le mur du temple à Jérusalem. Et c'était pour le rite de se purifier avant d'aller monter, avant d'offrir des sacrifices à Dieu. Et donc ces bains sont juste ici, la première photo. Et puis, ce qui est intéressant, il y a des bains, les mikveh en hébreu, qui sont partout à Jérusalem. Et il y a le cénacle, la chambre haute. Il y a ici, juste à côté, encore une bain de purification. Or, ce qui est intéressant, l'apôtre Pierre qui se lève et qui annonce la parole à la Pentecôte de Christ, mort pour les fautes et les péchés, et disent, qu'est-ce que doit-on faire? Il répond, on doit se repentir et croire et être baptisé. Et donc, cette bain de purification, est-ce que ça n'est pas devenu ce baptistère qui est juste à côté de la chambre haute, avec un sentier pour entrer, un sentier pour sortir? La purification était importante, mais c'était une purification extérieure qui ne changeait pas vraiment la vie. Et les pharisiens étaient des durs. Ils n'aimaient pas le pécheur. Et Jésus avait affaire avec eux. Je les purifierai de toute faute qu'ils ont commise contre moi. Je leur pardonnerai toutes les fautes par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Jérémie, au temps très très sombre. L'exil. Jérusalem est pillée, saquée. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions. Ézéchiel, encore, un peu après Jérémie, temps très très sombre, mais qui prévoit qu'un temps à venir où Dieu purifiera en Jésus-Christ. Alors, quand est-ce que ce temps arrive pour nous personnellement? Il nous le dit, c'est quand il nous change notre cœur de pierre et il nous donne un cœur de chair. C'est quand aussi il nous donne son esprit. C'est quand on reconnaît notre cœur de pierre, quand aussi on revient vers Dieu et on lui demande, il lui permet qu'il nous purifie, que là on entre dans son règne. Et Nicodème donc est venu vers Jésus et Jésus lui dit à Jérusalem, à moins que tu naisses de nouveau, tu n'entreras pas. C'est un chef religieux. À moins que tu naisses de nouveau, je mettrai mon esprit en vous. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et c'est ça magnifique. C'est Dieu de l'intérieur qui nous change, qui nous transforme, afin qu'on l'aime. Et que nos yeux soient ouverts pour qui il est. Et ce qu'il fait. Et que cette purification commence à l'intérieur de nous. Remarquons, et je vais vous faire suivre mes prescriptions. Le but, c'est qu'on marche avec lui. Il va marcher avec nous. Lundi, mardi, mercredi, chaque jour, il va encore marcher avec toi. Regardons
les mots pour le pardon, c'est assez riche. Il expie, il enlève, il couvre, il passe de l'autre côté, il oublie, afin de nous laver, frotter, afin qu'on soit saints, mais tous vers un but. Laisse partir mon peuple afin qu'il m'adore, qu'il me rende un culte, et je leur donnerai mes prescriptions sur le mont Sinaï, les 10 commandements, afin qu'on marche peuple libre avec notre Dieu. La purification, la libération à la Pâque, et l'exode, c'est pour qu'on marche avec Dieu et qu'on l'adore et qu'il soit avec nous. Nous serons son peuple et lui, il sera notre Dieu. Que le méchant donc abandonne sa voie, l'homme injuste ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui, qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Pas un petit peu, pas un bof, d'accord, je te laisse passer ça. Non. Il dit, il nous purifie de tout. Parce qu'il veut un peuple qui reflète sa gloire pour qui il est. Il est riche en bonté et en amour et en vérité. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes pensées sont bien plus au-dessus de vos pensées. Il n'est pas un Dieu avare, un petit Dieu qui pardonne un petit peu. Il n'est pas comme nous, comme les hommes. Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera. C'est son nom. C'est ce qu'il est. Il est le sauveur. Il ne fait pas autre chose. On vient à lui parce qu'il sauve. J'en dis tout savamment, et Jésus lui-même, qui porte du fruit, le Père le purifie, qui porte encore plus. Si ce matin vous êtes pur et vous marchez avec le Seigneur, il vous nous purifie. Si on est en communion avec lui et on constate qu'il y a encore quelque chose dans nos vies qui veut encore enlever, modifier, corriger pour qu'on soit plus à ressembler à Christ et plus pour le glorifier, il dit qu'il enlève, il nous transforme. L'apôtre Paul donc dit, puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous. David, encore pour terminer. Les sacrifices agréables à Dieu, dit David. Psaume 51, où il a demandé au Seigneur de le purifier, où il a demandé au Seigneur de mettre la vérité au fond de lui-même, de purifier vraiment au fond. Faute, Seigneur. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. C'est un roi. C'est un roi. Tu peux être roi et avoir un esprit brisé. C'est ce que dit David, homme de Dieu. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Pourquoi? Parce que notre amour pour les seigneurs ne sera jamais parfait. Et notre cœur reste brisé, restauré, mais encore, jusqu'à ce qu'on soit dans son royaume éternel. Il y aura des brisements, il y aura des formes de péché dans nos vies. On compose avec parce que lui, il nous purifie. Il nous pardonne de tout péché. Et donc, on marche avec lui comme un petit enfant. Et comme Jésus a dit, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'entrera pas. Parce que ce sont les petits enfants qui ont le cœur tendre, simple, qui reconnaissent, qui peuvent encore et encore et encore grandir et croître. Conclusion. Es-tu sorti du royaume des ténèbres? Oh, cher ami qui écoute, n'y restez pas. Il y a trop à perdre et trop à gagner dans le Christ d'y rester. T'appliques-tu donc à marcher dans la lumière de ses voies? Ce n'est pas je crois en Dieu. C'est celui qui marche dedans, qui est disciple de Christ, à qui il promet son royaume. Et pour s'appliquer, ça fait un effort. Marcher, c'est un effort, c'est de se lever.
c'est de faire quelque chose, c'est de s'approcher, c'est d'ouvrir sa parole pour que lui-même, il éclaire, il me relève, il me redise de nouveau sa lumière, sa beauté, sa majesté, sa paix, et qu'il éclaire mes ténèbres, parce qu'il veut la vérité au fond du cœur, et parce que c'est lui-même qui transforme et qui continue à me purifier jour après jour par son sang. Il est mort pour toi et moi. Si c'est le cas, et si tu marches, mais l'apôtre Jean dit, il avait dit aussi, si on dit qu'on est en communion avec Dieu, mais on marche dans les ténèbres, on ment. Donc, les conditions, c'est d'avoir Dieu que lui-même. Il veut voir, il veut agir. Mais l'apôtre Jean laisse le champ libre pour nous de décider, de voir comment on va vivre. Tu jouiras de la communion avec Dieu, son Fils, et les frères et les sœurs. La communion avec Dieu, c'est il te donne tout. Il te donne sa personne, son amour, sa grâce. Lui qui est mort sur la croix pour nos fautes, il les connaît. Il se donne à toi pour nous relever, pour nous aimer et pour nous purifier, pour qu'on ne soit plus opprimés, abîmés, mais que nos vies soient autant possible remplies de sa bonté et de sa grâce. Donc réjouis-toi de cette communion avec lui. C'est magnifique, c'est le plus beau cadeau. Et finalement, quand on est en communion, on se rend compte que zut, mon cœur reste brisé. Et j'ai besoin que de nouveau et de nouveau, je me réjouis, oui, d'une joie, indécibile, mais en même temps d'une joie brisée, jusqu'à ce que je le vois en face. Père éternel, énorme merci pour le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu, il n'avait pas peur des ténèbres et tu l'as envoyé parce qu'en nous-mêmes et par tout autre moyen, nous sommes voués à l'échec, à ton jugement, ta colère. Mais il y a un sauveur. Son nom, c'est Yeshua, Jésus. Il n'y a pas d'autre. Et il est puissant pour sauver. Lui-même, il a resplendi sur les apôtres. Lui-même, Jean-Jacques et Pierre l'ont vu sur le mont de la transfiguration. L'apôtre Paul a été sidéré, renversé par l'éclat de sa beauté, sa majesté, de son rayonné de son visage. Père, on s'approche et on voit aussi encore et encore et encore les ténèbres que tu veux changer et que tu veux purifier parce que tu es amour et dans ta lumière reste beauté, majesté, vérité, fidélité. Nous venons à toi. Continue, Père, à nous permettre de communier avec toi les uns avec les autres à cause du Christ. Amen.